Imam Alioune Daouf et compagnie, accusés de faire l'apologie du terrorisme, transférés de la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss vers celle de Saint-Louis dans le quartier nord. Le sujet laisse certains indifférents, mais d'autres parlent ou pensent beaucoup de sécurité. Mohamed Tabissila. À la maison d'arrêt et de correction de Saint-Louis, dans le quartier nord de l'île, rien ne renseigne sur la présence de détenus particuliers comme l'imam Dao et compagnie. Les mouvements sont limités car nous ne sommes pas un jour de visite. Aux abords, le voisinage n'a pas vu la scène se passer et les gens rencontrés ne veulent pas se prononcer sur le sujet. Aucune idée. Ça va. Non, je ne veux pas me prononcer sur ça. Ailleurs, en ville, ils ont eu la nouvelle par les médias et les jeunes Biram Sek ne comprennent pas la décision de transfert. Je viens de lire la nouvelle tout de suite sur Internet et je dois reconnaître que j'ai été un peu surpris quand même de cette décision. Transférer un détenu comme ça de Dakar vers Saint-Louis pour des raisons de sécurité pose tout simplement un problème, c'est qu'il y a de l'insécurité à Dakar. Ablaï Fall, un enseignant, dénonce la mesure de transfert dans une ville paisible comme Saint-Louis. Oustaz Naou et ses compagnons sont transférés à la MAC de Saint-Louis. C'est pas une très bonne chose pour la ville, parce que Saint-Louis est une ville très calme, paisible. Nous craignons et que même la contre-transfert peut se faire à Saint-Louis. Ils peuvent contaminer, ils peuvent faire l'apologie du terrorisme et que ces derniers qui sont des coups de tenue peuvent sortir et amener des problèmes à Saint-Louis. Les transferts de détenus célèbres, Saint-Louis en a connu, à l'image du séjour pour trafic de drogue d'un des plus grands barons, John Obi. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabitila. L'imam Alioune Dia de la mosquée de Djokoul, c'est à Rufisque, est en phase avec le président Macky Sall sur la question du port du voile intégral. Les religieux estiment également qu'il existe bel et bien des cellules dormantes de terrorisme au Sénégal et l'État doit prendre ses responsabilités. Nous écoutons Imam Alioune Dia au micro d'Isidore Alexandre Sena. Qu'est-ce que l'on constate? Il y a des femmes qui portent voile intégral et cela ne fait pas partie de nos us et coutumes. Donc c'est quelque chose qui est importé et ça ne correspond pas à nos réalités culturelles. Moi j'agrée totalement aux déclarations du chef de l'État sur l'introduction du port du voile intégral. Et je crois que l'État a des missions régaliennes. C'est à l'État d'assurer la sécurité des biens et des personnes, mais aussi la sécurité du pays. Il y va de la sécurité du Sénégal. Depuis un certain temps, qu'est-ce que nous constatons? Des gens se réclament de l'islam qui utilisent l'islam à des fins vraiment politiques et politiciennes. Ils ont même infiltré les musulmans et ils posent des actes extrêmement dangereux à travers des explosions de bombes qui, en Afrique, au Tchad, au Nigeria, sont le fait de femmes qui portent la burqa. Est-ce que quelque part c'est pas stigmatisant de dire que voilà, il faut interdire ça? C'est pas du tout stigmatisant. La ikraha fi din, il n'y a pas de contrainte en islam. Il y a le port du voile avec le hijab. Les parties du corps de la femme qui doit être vue, c'est le visage et les mains. Mais maintenant, il se pose un problème de sécurité. Vous pensez que le Sénégal est menacé? Le Sénégal est menacé. Et ici, je vous dis qu'il y a des réseaux dormants. Au Sénégal, il y a beaucoup de réseaux dormants au niveau des mosquées, au niveau des associations qui reçoivent des financements occultes. C'est le blanchiment, c'est la drogue. Et je crois que l'État a l'impérieuse responsabilité quand même de prendre ses responsabilités vis-à-vis de ces associations qui se réclament de l'islam. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. 12h07, les agents de sécurité de proximité se font entendre. Ils réclament leur pécule du mois d'octobre et de meilleures conditions de vie. Ces ASP demandent le départ de leur directeur général, Papa Khalignan. Écoutons le président de l'amicale des agents de sécurité de proximité du Sénégal, Moussa Sagna, au téléphone de Hadjo Boudiena. Jusqu'à présent, le 12, les ASP n'ont pas reçu leur pécule. On est en fin de contrat. Le statut aussi n'est pas appliqué. Les agents montent la nuit alors que le règlement et le statut ne nous permettent pas de monter la nuit, d'aller en maintien d'ordre avec la police, avec la gendarmerie. Le statut ne nous permet pas de faire ça. Et ensuite, on parle pour nos salaires, surtout nos salaires. Nos pécules, ils nous avaient dit sur le contrat qu'ils vont augmenter les pécules en cadre avec les contractualisations avec les autres services. Rien n'a été fait durant ces 2 ans, ça nous reste que 2 mois. On ne doit pas monter la nuit parce qu'on n'a pas des armes, on n'a pas de confort. Et la direction générale a mis des circulaires partout dans les services pour dire que les ASP n'ont pas le droit de monter la nuit ni de partir dans les interventions de maintien d'ordre. Mais on voit le contraire.
On veut le départ du directeur général qui est incapable de diriger la direction des ASP. On a une tenue depuis lors. Rien n'a été changé depuis 2 ans. Donc on demande le départ du directeur général de la direction de l'ASP. Nos tentatives d'avoir la réaction du directeur général de l'agence de sécurité de proximité sont jusque-là restées vaines. Le téléphone de Maître Pape Khalignan sonne toujours dans le vide. L'homme d'affaires Cheikh Amar, prêt à racheter la SNOR et à ouvrir le capital gratuitement aux paysans. Cheikh Amar, qui veut faire de la SNOR la première ou la deuxième industrie du Sénégal, compte reprendre tous les travailleurs de la société. Il est au micro d'El Hadj Daouda Diouf. Si l'État est d'accord à me vendre ça, moi je suis prêt. SNOR n'existe pas uniquement à Dakar, il y en a à Diourbel, à Kaolack, à Ziguinchor. Mais si on achète, on ouvre tout. Vous êtes prêt à reprendre les travailleurs? Bien, pourquoi les saquer? Ils n'ont rien fait. À part, il y aura des cadres qu'on va intégrer. Et pourquoi SNOR vous intéresse? Parce que SNOR, si on le reprend, SNOR fait beaucoup de choses, savon, pâte dentifrice, chocolat, le coca pour l'énergie et tout ça. Si c'est pas la première entreprise de demain, ça sera la deuxième. Il faut pas négliger ça. Êtes-vous prêt à ouvrir le capital? Oui, je l'ouvre, même si c'est mon argent. Vous l'ouvrez aux paysans, aux travailleurs? Comment? Non, les paysans, les travailleurs, ils n'ont qu'à les travailler ailleurs. Et les paysans? Hein? Comment ils feront pour participer au Ils seront dedans, les paysans et les OP. Cheikh Amar sera l'invité de l'émission Yonwi cet après-midi à partir de 15h30. Ce sera avec Daouda Diouf. Journée mondiale de souvenir des victimes de la route, c'est aujourd'hui. Prétexte pour parler de ceux qui doivent être indemnisés par les assurances qui rencontrent d'énormes difficultés pour rentrer dans leur fonds. Et pourtant, tout devrait se passer normalement. Mantouré. Pour la plupart des Sénégalais, assurance rime avec voiture. Et pourtant, tout peut être assuré, des cheveux jusqu'à un tout petit bout de papier. Patrice Baya, intermédiaire assurance. Tout est possible avec les assurances. Il suffit, c'est juste un problème d'information, un problème de communication. Tout est possible et pourtant les Sénégalais restent sceptiques, voire frileux quant à la souscription d'une assurance. Si ce n'est pour que la police vous laisse tranquille, dans une moindre mesure pour avoir une couverture sanitaire, pour le reste, c'est souvent de l'arnaque, pense-t-il. Des courses-poursuites pour rentrer dans ces fonds en cas de sinistre. Jean-Pierre Gomis, syndicaliste du secteur transport, parle d'une cotisation de 27 000 francs par mois pour une voiture, appelée 7 places. 324 000 l'année, une cotisation déjà récupérée par l'assureur, mais après, plus rien. Et maintenant, c'est à l'État d'abord de veiller au bon fonctionnement des compagnies d'assurance. De contrôler et de surveiller aussi le fonctionnement des compagnies d'assurance, surtout les assurances qui sont dans les réseaux. Une personne lambda. Mais c'est à toi maintenant de pouvoir l'accompagner, de le soutenir, de l'informer, de l'encadrer. Parce que s'il y a sinistre, que ce dernier puisse être dans les conditions qui sont de son droit. Les assureurs, il y en a des bons, mais la plupart restent les abonnés absents. Pape Diop, assureur, confirme. Les entreprises comme la MSAT, les entreprises comme la Nationale d'assurance, qui sont déjà en liquidation. Mais en ce moment, il y a des entreprises qui demeurent, quand même, qu'on nous vient de dire, des entreprises d'assurance qui ne font pas les yeux. Il y a par contre des entreprises qui paient bien à temps. Qui doit protéger les consommateurs alors? Patrice Baya lui parle d'un sérieux problème de communication. C'est l'assurance qui vend le produit. C'est à l'assurance d'aller vers les clients. C'est à l'assurance vers la cliente pour expliquer quel genre de produit on vend. L'assurance consomme, encaisse de l'argent pour un produit qu'elle délivre après. Mais les victimes sont les seules personnes qui peuvent produire de la publicité pour l'assurance. Vont remplir leur rôle en produisant les papiers qu'il faut. En cas de survenance d'un risque, l'assureur verse une prime ou une cotisation à l'assuré. Ce qui se fait au Sénégal, mais parfois difficilement. Nous avons donné la parole aux automobilistes. Ils se plaignent beaucoup des lenteurs qui existent lorsqu'il s'agit de traiter avec les assurances. Reportage signé Nafisa Toussila. Assurer son véhicule est une obligation pour tout automobiliste, mais pour les chauffeurs de transport en commun, assurance rime avec tracasserie en cas d'accident. Mansour Ndiaye et Mamadou Kiébé, transporteurs, témoignent. On n'a jamais de satisfaction avec les assurances, pourtant c'est obligatoire, signé
on a des problèmes avec la police. En cas d'accident, c'est difficile de percevoir son argent. Souvent, on paie des intermédiaires ou courtiers pour qu'ils s'en occupent. C'est dur pour nous les assurés. Courir derrière des assureurs, c'est courant chez ces chauffeurs de transport en commun. C'est la croix et la bannière pour eux. Et pourtant, ils soutiennent que pour souscrire à une assurance, ces assureurs sont prêts à tout. Pour se pousser à souscrire à une assurance, ils sont prêts à tout. Mais quand il s'agit de te rembourser en cas de sinistre, ce n'est vraiment pas facile. Pour Hassan Gassama, chauffeur de taxi, les assureurs profitent plus de cette situation qu'eux-mêmes souscrivent. Pour moi, les assureurs et les autorités en profitent plus que nous. Déjà, en cas de sinistre, il faut engager un avocat ou un expert pour être remboursé. Et pourtant, il suffit d'une année à un assureur pour se faire de l'argent et se payer même un 4x4. Depuis quelque temps, les agences d'assurance pullulent dans la capitale, mais sont-elles capables d'assurer normalement tous les véhicules qui circulent? RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. La Sénélec déroule ses projets dans quelques mois. La centrale électrique de Tobène devrait être fonctionnelle. Et avec tout cela, le coût de l'électricité devrait connaître une baisse selon les techniciens qui travaillent dans cette centrale. Le directeur général de Sénélec a procédé hier à une visite de chantier. Correspondance à Thiès, Cheikh Anta Diop. À l'agence de la Sénélec de Thiès, le directeur général de la Sénélec, Mohamedou Makhtar Sissé, se prête au jeu de questions-réponses. Les factures d'électricité coûtent cher selon les clients trouvés sur place. C'est 53 000 francs et 65 000. C'est moins de 1000 francs par jour. Après Thiès, direction Taïbangaï, où est implantée la centrale électrique de Tobène. Les travaux avancent à pas de géant. La centrale électrique sera fonctionnelle dans quelques mois, comme nous le confirme le chef de chantier. Ibrahim Melhem, chef du projet central de Tobène. On est en train de préparer pour faire les essais sur les moteurs et ses auxiliaires. Fonctionnelle, la centrale à 70 MW avec système vapeur et les 4 moteurs doivent vers fin janvier 2016. Les techniciens rassurent, le coût de l'énergie connaîtra une baisse, car en dehors de Tobène, d'autres centrales à charbon sont prévues. Tierno Omar Khan, le directeur de la production de Sénélec. Si donc ce projet charbon vient et qu'il y a donc un autre projet charbon qui vient, ça on peut donc s'assurer, si toutes les conditions sont égales par ailleurs, que ça peut impacter les finances de Sénélec et le client donc peut en bénéficier. De nature à pouvoir impacter donc sur les factures, c'est-à-dire que les gens puissent avoir la qualité de service et également à un coût donc moindre. Les consommateurs peuvent encore espérer pour une éventuelle baisse des factures d'électricité. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Attention, le diabète fait des ravages au Sénégal et dans le monde entier avec 300 millions de cas recensés. Ces chiffres ont été livrés par l'Association sénégalaise de soutien aux diabétiques. Dans notre pays, les jeunes sont de plus en plus victimes du diabète et pour éviter tout risque, certains font tout simplement très attention. Un reportage de Djenaba Sedoua. Actuellement, là où je parle, ma femme est à l'hôpital à Bordeaux. Elle est diabétique. Elle est née en 86. L'épouse de Badara Diop a moins de 30 ans. Elle est diabétique. Elle l'a hérité de son père emporté par cette maladie. Badara, conscient du danger du diabète, prend toutes ses précautions. Moi, en tant que jeune, moi, je suis sportif d'ailleurs. Premièrement, je suis sportif. Et étant donné que je suis conscient de cette maladie, comme j'ai quelqu'un qui est diabétique, je peux dire que bon, je me suis un peu renseigné de cette maladie. De toute façon, je ferai toujours attention d'éviter toute cette consommation qui est nuisible. Par exemple, les glucoses, l'excès de glucose. Mariette Dia est une femme de forte corpulence rencontrée à proximité du garage Petersen. Une partie de sa famille est diabétique, mais pour le moment, tous ces tests sont négatifs. Et c'est parce que Marietou s'est imposée une hygiène de vie. Ma soeur, elle a ça. Oui, elle est diabétique. Ma grand-mère, elle était diabétique. Mon grand-père, il était diabétique. Et vous? Non, machallah. Moi, je suis bien. Moi, je ne mange pas la nuit.
je mange des aliments légers. J'aime pas beaucoup de riz, je ne mange pas beaucoup de riz. J'aime la salade, les fruits, je marche beaucoup. Moi, je marche beaucoup. Le diabète chez les jeunes, c'est une réalité. Si d'aucuns l'ont hérité de leurs parents, beaucoup, de par leur mode alimentaire, ont fini par avoir cette maladie dangereuse. L'actualité internationale. L'actualité internationale présentée par Binta Diallo. D'abord le Niger. L'opposition parlementaire veut traduire le président Issoufou devant les tribunaux. Pour haute trahison, plus de 30 députés de l'opposition parlementaire ont introduit une demande de mise en accusation contre le président Issoufou. Les députés accusent entre autres griefs le président du Niger d'avoir bradé les ressources naturelles du pays. Mantouré. 34 députés de l'opposition ont déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale une requête de mise en accusation du président Issoufou pour haute trahison. Les députés l'accusent de divers griefs, dont celui d'avoir bradé les ressources naturelles du pays. Un tir de barrage qui intervient à 3 mois de la présidentielle, mais qui a peu de chances de produire des résultats. Si la requête des députés était déclarée recevable par le bureau de l'Assemblée nationale, elle aurait peu de chances d'aboutir, l'opposition ne disposant pas de la majorité. Mais cette requête risque fort de finir dans la corbeille à papier, car comme le souligne le vice-président de l'Assemblée nationale, il n'existe nulle part dans les textes de procédure permettant aux députés de s'autosaisir et de mettre en accusation le président. L'opposition ne l'ignore pas et cherche surtout à donner de l'ampleur à sa fronde contre Mahamadou Issoufou. Il est accusé à la fois de brader les ressources minières avec les conventions qualifiées d'obscures par l'opposition, signées entre le Niger et le groupe français Areva dans le secteur de l'uranium. Au Cameroun, c'est le président de l'Assemblée nationale qui demande au président Paul Biya de se présenter à nouveau à l'élection présidentielle de 2018. La troisième personnalité du Cameroun a demandé au président Paul Biya de déposer d'ores et déjà sa candidature à l'élection présidentielle de 2018. Le président de l'Assemblée nationale du Cameroun a ainsi exprimé son attachement au régime Biya. Paul Biya dirige le Cameroun, faut-il le rappeler, depuis 1982. Le Brésil va-t-il connaître son premier cas d'Ebola? Un de ses ressortissants qui rentre de la Guinée a été en tout cas mis en quarantaine dès son retour au Brésil. Il présente des symptômes d'Ebola. Jusque-là, l'Amérique latine n'avait pas encore enregistré un seul cas d'Ebola. Nous retournons à Conakry, Antoine, où des coups de feu ont retenti hier dans la grande prison de la capitale. La tension ne s'est toujours pas estompée depuis qu'il y a eu une tentative d'évasion de prisonniers lundi dernier. Les autorités guinéennes ne se sont pas encore prononcées sur la situation. Centrafrique, des casques bleus encore accusés de viol. Des viols sur mineurs. La mission de l'ONU en Centrafrique a reçu de nouvelles accusations d'agression sexuelle encore commises par les casques bleus. Sornango Negom. Cette fois-ci, il s'agit de 5 femmes. Elles ont déclaré avoir eu des relations sexuelles avec des casques bleus. 3 d'entre elles ont moins de 18 ans. D'après l'un des responsables onusiens, 2 des 5 sont d'ailleurs tombées enceintes après des agressions qui ont duré plusieurs mois. Pour en savoir plus, une équipe de la mission onusienne en Centrafrique va se rendre aujourd'hui à Bambari pour vérifier ces allégations qui impliqueraient des soldats de la RDC accusés pour la 2e fois d'exaction dans une mission de l'ONU. Le chef actuel de la MINUSCA, le Gabonais parfait Oninga Nyanga, a déjà condamné de tels actes complètement inacceptables de son avis et promet de prendre rapidement les mesures appropriées si les faits sont avérés. Fait qualifié il y a quelque temps de cancer dans l'organisation par le président Ban Ki-moon. L'ONU s'apprête en outre à envoyer 1140 casques bleus complémentaires dans le pays en proie à de nouvelles violences à l'approche des élections législatives et présidentielles prévues le 27 décembre prochain. Fin d'entraînement pour les soldats de l'Union africaine en Afrique du Sud. Un mois jour pour jour, Amani Africain 2 effectuer des exercices d'entraînement en Afrique du Sud. Mission accomplie selon le président Zuma. Cette force africaine en attente et d'attaque dans la quête collective du continent de la paix et de la sécurité. Ces exercices sont les premiers du genre jamais réalisés par l'UA au niveau continental. Et puis le Burundi sera sanctionné ce soir par l'ONU. C'est suite à une proposition de résolution de la France. C'est à 17h GMT aujourd'hui que le Conseil de sécurité de l'ONU va prononcer les sanctions prises contre le Burundi. Mariama Goudjavi. Le Conseil de sécurité de l'ONU vote aujourd'hui la résolution française pour la cessation des violences au Burundi.
Un texte proposé par la France, menaçant de sanctions les autorités burundaises qui appellent à la violence. La réunion pour statuer sur le texte est prévue à 17h. Information donnée par des diplomates onusiens. Les violences ont flambé au Burundi depuis l'annonce du président Nkurunziza de briguer un troisième mandat. Au moins 240 personnes ont été tuées et plus de 200 000 ont pris la fuite. La communauté internationale redoute que les violences prennent une vitesse supérieure vu le passé macabre du pays. Antoine, c'est tout pour cette page internationale. Merci Binta. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFI. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Reprise de la Sunor, la préférence nationale peut-elle être une solution? On en parlera dans Point de vue dans quelques minutes. RFI. Bonjour Youssouf Bodan. Bonjour Antoine. Du football en ouverture de cette page des sports, Madagascar-Sénégal. Les Lions effectuent leur dernière séance d'entraînement à l'instant. Le groupe de Aliou Cissé effectue donc les derniers réglages de veille de match. C'est au stade Mahamassine de Tana. Donc nous allons certainement joindre notre envoyé spécial qui suit tout ça pour nous. Mais déjà, il y a des inquiétudes sur le flanc gauche de la défense sénégalaise. Les trois titulaires potentiels sont blessés. Il s'agit de Pape Soiré, Cheikh Mbeng et Boukhari Dramé. Seul Salou 6 est disponible, le sélectionneur des Lions, à ses plans pour pallier un éventuel forfait. Aliou Cissé est au micro de Pape Abdoulaye Der. Aliou Cissé donc, nous allons tout à l'heure suivre. Il va revenir sur les blessés du flanc gauche du Sénégal. Mais en attendant, Younous Sankharé, lui, est disponible. Il va certainement honorer sa première sélection officielle avec les Lions. Le milieu de terrain d'en avant, Guingamp, croit en ses chances. Il l'a dit au micro de Pape Abdoulaye Der. Il y a de la qualité, il y a des styles différents. Donc le coach aura le choix et il a le choix de prendre, de faire jouer différentes configurations des joueurs et nous on est là pour répondre présent. Si j'aurai ma chance, quand j'aurai l'opportunité. Après, voilà, il y a rien de définitif, il y a des joueurs à la disposition de la nation, du Sénégal. Et puis c'est chacun d'entre nous, quand on aura l'opportunité de jouer, de montrer le meilleur de soi-même pour la nation. Ce que je compte apporter, c'est je sais pas, mes qualités personnelles, c'est-à-dire un peu de technique dans la transition, voilà, tout simplement la technique, même si on a déjà, il y a énormément de technique dans cette équipe-là, d'apporter ma touche technique et puis mon jeu vers l'avant. Aliou, si on va suivre donc, après Younous Sankharé, le coach Aliou Cissé, toutes ces inquiétudes, le flanc gauche sénégalais, avec la cascade de blessés, Aliou Cissé a ses plans. Je vous propose de le suivre avec Abdoulaye Der. Aujourd'hui, c'est ce qui m'empêche de dormir honnêtement et je prie que Seigneur qu'il ne lui arrive rien du tout. Parce qu'effectivement, sur ce côté gauche-là, j'ai pas beaucoup de rechange. Bon, il n'y a pas de souci, je pense que Salif il est assez costaud, il tiendra en tout cas. Oui, c'est vrai qu'avoir seulement que Salif sur ce côté-là, ça ne rassure pas. Maintenant, bon, on a quand même deux latéraux, qu'on s'appelle, ou même trois, qu'on s'appelle, si je compte peut-être Lamine Sané qui pourrait éventuellement nous dépanner sur le côté droit et peut-être s'il y a Pépin, écoutez, essayer de faire glisser soit Issa Sissoko, soit Lamine Kassama à gauche, quoi. Les Lions donc qui s'entraînent à l'instant, les échos dans nos prochaines éditions. Madagascar, Sénégal, les Malgaches de Dakar vont suivre avec beaucoup d'attention cette rencontre. Ils sont à peu près 200 dans la capitale sénégalaise. Ils se préparent à supporter à fond leur équipe. Soracham a rencontré un ressortissant malgache à Dakar. Je vous propose de le suivre. Il est le président de l'association des ressortissants malgaches au Sénégal. Pour Taïnar Alisson, l'intégration des siens au Sénégal n'est pas du tout difficile. Dès que la vie est plus chère qu'à Madagascar, il trouve quand même qu'il y a la sécurité quand même. Les gens sont sympathiques.
en général. Il y a des cadres malgaches qui travaillent au sein de la SECNA, la direction générale, des docteurs, quelques amis qui œuvrent au sein de plusieurs branches économiques. Et le Madagascar, qui rencontre le Sénégal pour le compte des tours préliminaires du Mondial 2018, est un événement pour eux malgaches. Taïna Allison croit en cette nouvelle génération malgache, même s'il reconnaît que les Lions de la Teranga ont plus de notoriété. Ils ont plus de chance et plus d'expérience à un niveau de compétition pareil. Mais je pense que les paréas de Madagascar, la génération actuelle est très motivée. Et le match de demain pour le premier tour, je pense que ça va nous réserver une belle surprise. Les Sénégalais comptent être derrière les Lions de la Teranga. Les Malgaches aussi veulent faire la même chose avec les paréas de Madagascar ce vendredi. Pas mal de jeunes et ceux qui peuvent se rassembler vont se rassembler pour soutenir devant la télé et notre équipe. Mais au match retour, on va tous se retrouver au stade de la Senghor pour supporter l'équipe et puis vivre un bon match. Et quelle que soit l'issue du match, on va féliciter le vainqueur et encourager le perdant. Les Malgaches sont d'attaque pour ce match aller en attendant le retour ici à Dakar le 17 novembre. Match Madagascar-Sénégal prévu donc demain à partir de 11h30 GMT. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 ont démarré hier, mais cet après-midi, entre autres matchs, Namibie, République Guinée, Bénin, Burkina Faso ou encore Maroc, Guinée équatoriale. Lutte avec frappe, Bombardier attend d'être édifié sur son combat contre Rocky Balboa. Combat toujours refusé par le CNG qui demande aux lutteurs établis en Suisse d'apporter des preuves sur ses prestations. En attendant, le roi des arènes poursuit tranquillement ses entraînements. Bombardier, joint par Mamadou Fall. Bon, écoutez, moi, j'ai aucun problème avec le CNG. Donc, je suis en règle, j'ai mon licence, je me suis assis avec mon écrit. Donc, le problème, c'est entre Rocky Balboa et le CNG. Donc, moi, je suis mal placé pour parler sur le cas de Rocky Balboa. Donc, je suis tombé d'accord avec le promoteur. Donc, on est tombé d'accord sur tout pour le combat. Donc, c'est pas moi qui a choisi pour faire un combat avec Rocky Balboa. Donc, c'est le promoteur qui a fait le choix. Donc, à ce moment, je m'entraîne tout le temps. Et donc, je suis en contact avec le promoteur. Donc, j'attends les résultats pour voir ce que ça donne entre Rocky Balboa et le CNG. Bombardier donc. Michel Platini out pour la course à la présidentielle de la FIFA. La candidature du président de l'UEFA n'a pas été admise par la commission électorale de la FIFA. Elle sera toutefois examinée en janvier. Ce sera la fin de la suspension de 90 jours de Michel Platini. Moussa Biliti ne sera pas aussi en course pour la présidence de la FIFA. La candidature du président de la Fédération libérienne de football a été rejetée pour des raisons pour le moment inconnues. Désormais, il ne sont que 5 candidats en lice pour la succession de Sepp Blatter à la tête de la FIFA. Il s'agit du Sud-Africain Tokyo Sexual, le prince Ali de Jordanie, le français Jérôme Champagne, le cheikh Salman de Bahreïn et l'italien Gianni Infantino qui est le secrétaire général de l'UEFA. L'élection présidentielle à la FIFA est prévue le 26 février 2016 à Zurich lors d'un congrès extraordinaire. Youssouf Boudan, merci pour cette page des sports.